Voilà, donc bonjour tout le monde. Euh, je vais juste faire une petite vidéo pour un peu montrer comment ça se passe lors de la première connexion sur notre nouveau site. Et donc simplement le reset du mot de passe. Apparemment, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas tout à fait compris comment ça se passe. Donc une petite vidéo, c'est souvent quelque chose qui peut aider. Donc voilà, donc ici c'est mon PC. Bonjour mon chat. On va aller donc sur le site du club. Alors le nouveau site du club c'est site2.liwa.be, c'est un peu plus facile à retenir si vous avez reçu le mail de Francie il y a quelques heures, quelques jours. Donc voilà le site. Et donc en principe vous utilisez simplement votre login que vous avez reçu. Euh, Moi c'est Guy, d'accord. Et alors, le mot de passe que vous devez utiliser, c'est le mot de passe temporaire que vous avez en principe reçu, qui est le même pour tout le monde, hein, je précise. C'est ce mot de passe-ci, New Liwa User POD. Il faut bien sûr le copier tel quel, parce que c'est case sensitive. En anglais, ça veut dire que le système reconnaît les majuscules et les minuscules. Donc il faut vraiment l'introduire de cette manière-là. Moi, j'utilise simplement Notepad, mais un éditeur de texte classique euh, de texte, par exemple Word, etc. Vous pouvez l'utiliser, mais vous devez taper les choses exactement comme ça. Voilà, donc moi je vais faire simplement du copy-paste dans le mot de passe. Voilà. Et quand vous allez vous connecter, le système va automatiquement reconnaître que c'est un mot de passe temporaire. Il va vous obliger à choisir un nouveau mot de passe. Alors ici je fais non merci parce que ça c'est pour simplement enregistrer ce mot de passe temporaire dans le cache du système. J'ai pas envie. Alors, les zones de saisie sont chaque fois là où il y a le petit cadenas. Ça, c'est pour introduire une première fois le nouveau mot de passe que vous allez choisir vous-même. Vous devez exactement répéter ce mot de passe, donc taper une deuxième fois exactement euh, le même nouveau mot de passe à cet endroit-là. Et ensuite, vous avez reçu par email un jeton qui est un jeton de sécurité. C'est simplement pour vérifier que la personne qui se connecte est bien celle qu'elle prétend être. Et le système vous indique également à quelle adresse email vous avez reçu un jeton de connexion. Donc moi, la première chose que je vais faire, c'est aller rechercher ce jeton à l'adresse email qui est indiquée ici, bien entendu. J'espère que vous avez tous un email, ce serait comme un petit peu l'idéal. Si vous n'avez pas d'email, vous pouvez toujours me contacter. On fera en sorte que le mot de passe soit effectivement initialisé sans email. Mais ça, j'espère que vous en avez un. C'est quand même plus facile pour tout le monde. D'autant plus que le système, en principe, si vous êtes membre, vous devez recevoir aussi les notifications des convocations d'Interclub par email. Donc, je fais l'hypothèse que vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez me contacter, moi, au Francie, au cas où vous avez un souci. Bref, la première chose que je vais aller faire, c'est aller sur mon adresse mail Gmail. Voilà. Donc il me dit bien que j'ai reçu un jeton pour mon nouveau mot de passe. Il est déjà un peu écrit ici, mais c'est pas très grave. Il faut simplement le recopier. Bon, ici, Gmail organise un peu les choses un peu bizarres. Bon, j'aime pas trop. Je préfère avoir des mails qui sont complètement séparés les uns des autres. Mais j'ai pas fait l'option pour les séparer. Donc ici, j'ai bien reçu il y a moins d'une minute un jeton. J'ai simplement copié ce jeton, voilà, correctement. Ne pas oublier qu'il ne faut pas mettre des espaces devant et pas des espaces derrière. De toute façon, le système vous dit si le jeton est correct quand vous avez copy-paste. Voilà. Ici, il n'y a pas de message. Si le jeton n'était pas correct, il me le dirait. Donc, je vais enlever le E. Il dit jeton incorrect, vous le voyez bien. Juste en dessous, il y a un peu de rouge, jeton incorrect. Mais je vais ajouter le E et ça va être tout seul. Ça veut dire que là, le jeton est correct. Alors, ensuite, choisir un nouveau mot de passe. Ça, c'est facile. Bon, moi, je prends un mot de passe que je connais depuis très longtemps. Vous remarquez que ici en dessous, sur la première zone de saisie, qu'il y a des barres qui apparaissent, qui sont des barres qui permettent d'analyser la sécurité associée à votre mot de passe. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une obligation d'avoir des mots de passe sécurisés avec un certain niveau. Malheureusement, c'est plus ou moins imposé, donc on utilise exactement le même système. Si le mot de passe n'est pas suffisamment fort, donc il y a un calcul ici qui est fait, vous recevez effectivement un message pour dire ah, le mot de passe n'est pas encore assez fort, il faut continuer. Donc il faut choisir un petit peu les choses.
un truc que je vous donne, c'est de toujours essayer d'utiliser quelque part une lettre majuscule, ça aide, et alors d'utiliser des caractères spéciaux comme par exemple ampersand, at, ou d'autres choses comme dollar. Utiliser des caractères un peu spécifiques. Le but du jeu, c'est d'avoir un mot de passe qui ne correspond pas spécifiquement à des mots qui peuvent être retrouvés dans un dictionnaire comme la langue française ou la langue anglaise. Voilà, ça c'est en fait le calcul qui est fait par ces algorithmes de vérification de la force des mots de passe. Donc ici, je vais introduire un nouveau mot de passe. Donc j'en ai un que je connais depuis longtemps. Voilà. Donc le système ici me met les choses en orange. Il me dit que c'est la force 2. Ça peut aller jusqu'à force 4. Donc une fois que vous avez force 2, en général, ça fonctionne. Donc il faut maintenant répéter dans la même zone. Vous voyez le petit cadenas que là, vous tapez juste à côté du petit cadenas pour répéter tout ça. Voilà, je le répète. Et voilà. Donc dans ces conditions-ci, le bouton qui est ici, modifier mon mot de passe, est devenu accessible. Vous pouvez voir d'ailleurs que si les deux mots de passe ne sont pas identiques et si le jeton n'est pas correct, vous ne pourrez pas cliquer sur modifier mon mot de passe. Donc je vais simplement vous montrer que c'est le cas. Je vais simplement enlever la dernière lettre ici. Et vous voyez qu'effectivement, il dit les mots de passe ne sont pas identiques parce qu'il faut que dans cette zone-ci, vous ayez tapé exactement la même chose. Il dit bien sûr le bouton ici n'est pas accessible. Voilà, je le retape en entier, comme ça je ne me trompe pas. Donc il suffit maintenant de modifier mon mot de passe et hop, c'est fait. Et maintenant vous êtes connecté, le système vous a connecté directement, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est quand même vous déconnecter et vous reconnecter avec votre nouveau mot de passe, de telle manière à ce que le système puisse vous associer les rôles exacts que vous avez. Donc quand vous étiez connecté avec le new mot de passe, enfin ce mot de passe-ci, le système ne pouvait pas vous donner des rôles parce que c'était une situation temporaire. Il faut ensuite vous déconnecter et vous reconnecter. Voilà, donc maintenant je vais me connecter avec mon nouveau mot de passe et vous allez voir que les choses vont se passer correctement. J'ai bien maintenant le bouton inscription libre qui n'apparaissait pas auparavant, il est bien là. Et donc maintenant vous êtes bien identifié au niveau du club et vous avez effectivement les droits. Maintenant je vous laisse faire, voilà, ça c'est pour un petit peu accéder à l'ensemble du système. Je pense que Francis vous envoyer un mail pour vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous être utile. Je vais publier ça sur YouTube et vous mettre une petite référence sur le site ici, sur la page accueil. Voilà.